Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1 h 30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Notre invité ce matin, le professeur Claude Édouard. Il est avec nous ce matin à l'occasion de la parution de son livre, qui d'ailleurs sera en signature à Livre en Folie au début du mois de juin. Le titre du livre, c'est « Gang et école en Haïti, enjeux et perspectives ». Nous allons essayer de voir ou encore de comprendre les résultats de ces recherches. C'est justement ce qu'il va partager avec le public de Métropole. Évidemment, on devra aussi s'attendre à un certain nombre de propositions pour sortir le pays de la crise à laquelle on fait face aujourd'hui. Professeur Édouard, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Bonjour, monsieur Théodore. C'est un plaisir pour moi sur le plateau Radio Télé Métropole matin. Et moi saluer auditoire et téléspectateurs, téléspectatrices Radio Télé Métropole. C'est un plaisir pour moi faire une batte bouche sur un ouvrage qui est sorti qui a un titre Gang et écoles, enjeux et perspectives en Haïti. Alors, en guise de présentation, on m'a dit que vous êtes professeur dans l'Université d'État d'Haïti. Oui, j'ai environ 10 ans depuis que je professeur métier enseignant à l'UEH, plus précisément dans la faculté d'ethnologie. OK. Maintenant, si on va partager avec nous, là, le livre là, c'est un essai que lié une compilation de données, de recherche. À qui ça nous attend, nous? C'est un essai scientifique et sociologique que, par rapport à une problématique qui a touché nous toutes, qui est actuelle, qui est ce phénomène de gangsterisation. C'est un travail que on a commencé depuis 2006, non licence, non master, et nous actualisé par rapport à monter en puissance et phénomène de gangsterisation dans le pays. Pour qui sont titrés Gang et école? Bon, Gang et école, c'est moi saluer et maison d'édition École Pro qui est au même fait un travail professionnel extraordinaire. Dans le soumettre texte là, c'est eux même qui proposent un titre ça et que moi été accepté et même l'autre titre pour le livre là. Donc professionnel en École Pro, j'ai proposé un titre ça. Donc comme professionnel, non pas avoir une probité pour pas dire qui côté ça sorti. Donc son premier travail que j'ai fait surtout sur ce politique à Miragouane. Donc je me suis dit là nous actualiser par rapport à phénomène et violence gang dans le pays. Ah ben, on a regardé qui ça va gagner. Boudou commence Miragouane. On fait le livre là même sur Miragouane. Laboratoire permanent que je fais choix de là, c'est ville Miragouane. Et on choix parce que c'est nèg Miragouane natif natal, mais en même temps ville Miragouane par exemple de pas échapper de situations et que le pays vit actuellement avec ça me capable de dire là Port-au-Prince aux zones métropolitaines qui gagnent 90% j'en veux dire là qui contrôlés par gang yo et impact on est capable de dire troubles sociopolitiques gain sur le pays et en même temps phénomène de gangsterisation intrigué et préoccupé et même gens les préoccuper chaque grand citoyenne qui dans le pays. Comment ça est, c'est que ça n'a vu aujourd'hui nous gagnons environ on dit 243 000 personnes qui n'ont pas accès à l'école aujourd'hui. 243 000 livres? Oui. Nous avons 1600. Nous avons 1600 l'école qui ferment. OK? Donc, sur 4 millions de population et à scolariser, ça aurait les demandes scolaires là, nous avons environ 400 000 petits monde qui
en situation d'abandon scolaire. Nous, dans le pays, côté nous gagnons plus passé 1,3-1,5 million de monde qui ont déplacé. Et croisement et ensemble de chiffres ça qui devant nous à la maison. Et c'est pour ça que moi-même, comme professeur dans l'université, comme professionnel, comme citoyen, moi, j'ai une nécessité pour que moi, on pose une réflexion, à le faire recherche, comme capable de dire, comme graine pour mener sur cette situation ça et proposer une œuvre qui soumette à critique, à lecture. Et comme ça, je suis capable à l'avenir probablement modifier, améliorer le texte là, et en même temps font appel à l'action, c'est-à-dire agir pour transformer et changer ça. Maintenant, et bien content chiffre que vous avancez, mais au prend un échantillon qui c'est Miragouane. Oui. Est-ce que le représentatif de réalité insécurité? Hein? Oui, parce que villes provinciales ont subi effet, impact, et nous connaissons les Port-au-Prince a mal respiré, c'est tout le pays, parce que il y a une centralisation, pouvoir et institution dans le pays qui est à Port-au-Prince, donc il y a des impacts qui sont faits sur Miragouane. Dans quel sens que nous sommes capables d'expliquer ça? Et Miragouane, l'école privée ou publique, en même temps, nous connaissons le pays, c'est 85% l'école privée, c'est-à-dire que c'est parents qui même directement à payer frais scolaires. Donc, Miragouane, comme ville qui est tout près, à peu près 1 heure de temps, 2 heures de temps à Port-au-Prince, où il y a une série de professionnels qui sortent Port-au-Prince, c'est une série de domaines, on voulait des ressources locales, où il y a des professionnels qui sortent Port-au-Prince qui ont même fait cours Miragouane. Lorsqu'il y a un trouble, instabilité politique, institutionnelle, lorsqu'il y a une grève, manifestation, pays bloqué, donc les professionnels ne sont pas capables de descendre justement pour aller dispenser dans la salle de classe. Donc, qui est assez souvent provoqué, ça n'est pas capable de perturber le calendrier scolaire là, et programmer venir pas achever. Ça, c'est une remarque qui est capable de briver ou explication qui est capable de pour nous dire pour qui ça c'est Miragouane. Pour qui ça c'est Miragouane, nous avons 3 périodes nous censés analyser dans le livre là. Première période là, c'est une période 2002 à 2010. 2002-2010, qui gagne sa relais manifestation, grève sous Aristide, GNB, etc. Et nous gagnons ça au Chalon, sur route nationale numéro 2A. C'est un espace véritablement que plus haïtien qu'on est à Miragouane, à Chalon, ça représenté. Donc, et phénomène 2002 à 2010 là, nous sommes avec ce là. Alors, je ne que nous battons mentir tout pendant que nous disons tout le monde comme ça Chalon l'a dit. Là, est-ce qu'on parle de Chalon en tant que base de gang dans Miragouane? Base de groupe armé à Miragouane, il y a des gens. Et quelle différence qu'il y a entre gang et groupe armé? Non, on dit gang, nous dit groupe armé, sinon dans l'autre sens, c'est véritablement pas. Il y a des groupes armés qui existaient, qui sont en question, qui sont des gangs, mais des groupes armés qui, sur le plan idéologique dans le monde là, qui connaissent par exemple Colombie avec Fakio, c'est des gens qui sont armés, mais sous base idéologique. Le phénomène Haïti lui-même, il est atypique. Parce que c'est des gens qui apprennent sur les gens qui sont armés pour voler. Oui, mais qui pas nécessairement non démarche idéologique. Okay. Donc, 2002-2010 là, Miragouane, c'est un bastion de troubles sociopolitiques dans le pays. Donc, c'est pour ça que moi-même, comme Miragouane, mais ouais, de petits gens qui pas aller à l'école, de moi-même vivre cartouche cap tiré, donc on peut aller à l'école avec toute la peur qui envahit. Donc même parce que c'est pour ça que nous fait choix de Miragouane comme échantillon, comme laboratoire pour nous mener enquête là. Donc de 2002 à 2010 là, oui. Alors, c'est pour nous que ce Miragouane et qui rôle les politiques qui ont joué dans
dans la situation ça. Oui, c'est pour ça que dans 3 périodes, nous expliqué ça. De 2002 à 2010 là, gagné et nous sommes capables de dire des troubles sociopolitiques que nous expliqué dans le texte là. De 2010 à 2010 à 2020, nous avons regardé, ça nous capable de une forme d'institutionnalisation de phénomène gang là. Ou sorti des troubles sociopolitiques côté armé des jeunes femmes, jeunes garçons dans la question élection pour aller gagner élection. Donc question dit personnel politique là quelque part joue un rôle dans et armer citoyens citoyennes dans le pays. Et deuxième phase là pour aller une phase d'institutionnalisation sur Matéli, pour aller gagner troubles sociopolitiques sur Jovenel, côté que gagner de groupes armés et qui est-ce qui fournit assez souvent moun sa aux armes, c'est de moun dans le secteur privé et de politiciens, moun qui fait politique dans le pays qui pour capable gagner pouvoir, prendre pouvoir passer par les armes. Donc, dans la 3e phase 2010 à jeudi ou gagner ça me capable brûler, on monter en puissance de gang yo, démassionnalisation gagner de responsables au niveau la représentant et secrétaire général de l'ONU, Madame Nalim, avec un peu de critique qui fait sur ça des approches pour encourager Genève. De Genève, nous allons tomber dans sa rôle vivant ensemble jeudi. On démarre l'institutionnalisation de phénomènes gangsterisation dans le pays. Et de jeudi là, de 2010 à jeudi, donc nous vivons ça jeudi à côté que gang yo tourner ça me capable de para-institution, ou soit institution para-étatique qui est capable de dire là, remplacer l'État dans des fonctions régaliennes que l'État est capable de gagner. Donc, phénomène ça, il fait corrélation avec le système éducatif là, qui lui-même tissu éducatif là, qui était déjà vulnérable, croisé à phénomène ça, provoquer des équilibres et favoriser l'échec scolaire dans le pays. Donc, lors dit gang et école, là, on va parler de l'impact gang yo sous le secteur éducatif. Exactement. C'est ça nous devons comprendre. Exactement. Parce que, l'on parle sous livre, là où elle comme ça, on peut mettre dans tête que ou pas qui côté gang sorti, est-ce que gang sorti dans l'école à revenir donc il n'en est pas question. Non, c'est pas dans ce sens ça. C'est pas que le phénomène gangsterisation sur le système éducatif haïtien, mais surtout nous garder ça l'échec scolaire là. Et c'est l'inanalyser, c'est des chiffres, des données sur au niveau fondamental, cycle fondamental là au niveau 9e année. Examen officiel. OK. Donc, le résultat, je n'ai montré carrément que ça a passé dans tout le pays, les faire nous pissotte ou bien les empêcher de nous épanouir et ça retrouver dans le résultat examen officiel. Nous avons dit comme ça? Mais ça nous jeunes dans la donnée. Dans la recherche nous faisons, le phénomène de gangsterisation affecte l'école là dans tout compartiment. C'est-à-dire au niveau infrastructure, au niveau, capable de dire, qualité et éducation, nous avons dit ça tout à l'heure, et nous avons 4 millions de monde qui sont supposés scolariser. Maintenant, il y a offre là, il y a une demande là. Offre là, pas de qualité. Et il était déjà, je me suis dit, très fragile, avec 3 décennies d'instabilité politique et phénomène de gangsterisation, vient gagner un impact directement sur la qualité d'éducation et en même temps, je dis dégrader la qualité d'éducation, mais en même temps, il y a un impact sur l'échec scolaire élève au niveau fondamental. Sauf qu'il y a des paradoxes en données. Par exemple, en 2025, selon résultats officiels 9e année ministère là, nous venions par exemple, il y a 95% élèves qui participaient dans l'examen officiel 9e année dans le département de l'Ouest là, qui réussissent. Et pourtant, Miragouane lui-même gagne 72% de réussite. Port-au-Prince, 95%. Ça a vraiment intrigué lorsque je regardé les résultats. Donc, le cherché interprété expliquer le phénomène, c'est que dans l'Ouest, là,
ou gagne une population qui déplacée, en plus aller dans Nip, qui est tout près, et qui allait dans le sud de Nip, comme c'est Nip qui choisit nous. Donc, vous venez jeune que les gens qui viennent rejoindre les élèves en parcours, et population vient augmenter dans Nip, et population scolaire là, elle-même, les diminuer dans l'ouest là. Donc, il vient faire que... Est-ce que l'Europe dit nous, c'est en raison de lacunes que Timounio gagnait ou accumulé qui peut le faire que les arrivés au non-ville de Miragouane, par exemple, c'est difficile pour rattraper et c'est ça qui peut le faire que le résultat est le faible, pas différent par rapport à Port-au-Prince. Il y a un ensemble de paramètres pour nous expliquer ça. Le phénomène de gangsterisation, il y a un impact sur l'économie familiale, petit commerce crasé, caillou boulé, tout ça au possédé qui est perdu. Il y a un impact psychologique sur Timoun qui lui-même, non seulement la famille, mais Timoun lui-même capable d'apprendre. Donc lorsque vous déplacez pour venir dans le plan, on a cherché à expliquer, tout ça est capable à la base de baisse de taux réussite là dans NIP et augmentation dans l'Ouest, qui bat 95%. Ensuite, il y a une question surveillance, dans la question examen autour, et dans l'Ouest là, et les gens qui surveillant probablement ont droit peur ou non espace qui est armé, les gens qui ont des armes, etc. Donc tout ça explique hausse dans l'Ouest là et baisse dans les plans. Donc c'est une sorte de solidarité contrainte qui existait dans cause de ça. Est-ce que c'est une vraie hausse liée? Est-ce que c'est une hausse réelle que liée? Moi, je dis son paradoxe, parce que 2025, tout le monde connaît et comment la situation est dans le pays. Et pour venir jouer un taux de réussite comme ça, dans le résultat, ça n'a pas de cas pour sécuriser nous et chercher à expliquer, interpréter ça. Et ou capable de rappeler nous soit utilisé comme méthodologie? OK. Nous, nos méthodes mixtes, nous, à la fois, nos méthodes quantitatives, c'est-à-dire nous, dans l'approche quantitative, ça, côté que nous cherchons des données dans la direction départementale des plans, sous résultats de 2002 jusqu'à 2025. Et puis, nous faisons en même temps méthode qualitative là, côté que nous gagnons un entretien que nous réalisons avec professeurs, avec élèves et parents. OK. Nous allons proposer l'un tourner et parce que je crois que c'est ça Captain Mounio. Et nous avons tourné avec proposition parce que je suppose qu'on réfléchit et à façon ou encore ça que tu as de fait pour que d'abord juguler les questions gang et par voie de conséquence empêcher que de continuer à affecter l'école tant que gens que les jeudi. On a fait ça l'un tourner. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole, gang, école, enjeux et perspectives. L'invité de ce matin, le professeur Claude Édouard. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce jeudi 21 mai 2026. Le professeur Claude Édouard est notre invité. Il nous parle de son livre Gang et école, enjeux et perspectives. On a la perspective qu'on est là. Oui, oui. Bon. Situation, nous qu'a dit, les préoccupantes. Mais on dresse tableau pour nous, où est-ce que les gens sont capables de résoudre? Oui, en termes de proposition en texte là, d'abord, en situation de crise, il faut nous gagner l'école résiliente. L'école résiliente qui gagne en capacité pour les adapter à risque, c'est-à-dire que comment faire fonctionner l'école pour chercher sécuriser et en même temps éduquer. Donc, c'est une proposition bien détaillée que m'a fait dans le livre là. L'autre proposition, c'est l'État qui est supposé faire un effort de décentralisation de l'école là.
Et donc, ça permet que les communautés, les mairies, les constitutions, les collectivités territoriales, aient un rôle qui est joué dans ces questions d'éducation dans le pays. Nous parlons de mutualisation de l'école dans le livre là. Mutualisation est assez intéressante parce que nous mettons les ressources scolaires à disposition une l'autre. C'est-à-dire que les ressources pédagogiques, matérielles et physiques en termes d'espace et qui est capable de permettre qu'il y ait une réponse qui peut être à la situation de crise que nous avons vue aujourd'hui. Et l'impact économique que le phénomène gang dans ce système, c'est un bagage qui est démesuré. Et là, nous dit ça, et c'est pour ça que nous proposons pour gagner une sorte de fonds d'urgence scolaire qui est capable de répondre à la situation que nous-mêmes, que nous vivons aujourd'hui, et qui menace de détruire, j'en dis, le texte, génération qui va venir. Donc, c'est un ensemble de propositions que moi fais et dans le texte là, qui est capable de permettre de nous faire face à la situation que nous avons vu aujourd'hui. Et sorti là-dedans. L'école là, penchée, il n'est pas de tomber, il faut être debout. Sinon, c'est capable de dire effondrement total, même si on a un effondrement de l'État, mais c'est la nation qui a perdu, c'est le pays qui nous a même disparaître. Parce que si le système éducatif qui t'a supposé lever la nation, qui t'a supposé former les citoyens pour prendre responsabilité demain et aujourd'hui et demain, donc menacé. Et donc, c'est une grande problématique que nous sommes supposés aborder et qui concerne chaque grand citoyen, Mm-hmm. Alors, on parle de décentraliser l'école. Qui ça sous-entend par là? Parce que nous connaissons que l'État a déjà fonctionné en Haïti. Est-ce que la région a un propre programme l'école, un propre programme académique? Est-ce que c'est de ça que vous voulez parler? Oui, en fonction des ressources qui sont disponibles dans la région, dans le département, l'expérience politique sur la question de décentralisation dans le pays sont échec total, mais l'expérience sur le système éducatif là, est capable de porter résultats. Et faire communauté prendre en charge véritablement l'école là et collectivités territoriales ont une responsabilité parce que selon je me dis la constitution pays et collectivités territoriales et l'État gagnent responsabilité pour causer l'éducation dans le pays. Donc mairie et lorsqu'on pays sont capable de dire là sous chaque 10 l'école c'est une qui l'État. Son gros questionnement. C'est-à-dire que 85% de l'école pays est privée. Et donc, décentraliser l'école là, a permettre qu'il y ait une autre responsabilité qui est faite dans les écoles communautaires, mais en même temps, des écoles communales. C'est comme si on avait dit, décentraliser, aller impliquer création de plus l'école, c'est ça? On t'a dit étatiser, mais territorialiser l'école là. Donc, département, par exemple, il y a des ressources, nous prenons Miragouane. Nous avons douane, nous avons port, etc. Et si il y a 5% ou 70% dans la recette douanière là, qui allait dans le fonds pour l'école commune, ça permet que non seulement réparer, et rénover, et en même temps participer à la construction dans le département de l'école. C'est-à-dire, il faut comment répondre à 80-90% de l'école dans le pays privé. C'est-à-dire que ces familles qui ont porté, qui ont payé frais, et l'État a une responsabilité pour le former les citoyens, même si c'est au niveau fondamental. Gratuité au niveau fondamental et faciliter un accès public à porter une solution, à répondre à la question de privatisation de l'école dans le pays. Mais je connais là comme ça. On est comme ça longtemps. Oui, quelque temps, mais elle ne va pas être comme ça. Bon, c'est qu'il faut gagner des actions qui posées pour capable de changer ça. On parlait tout en guise de solution, on parlait de nécessité d'un fonds d'urgence. On a dit que pour ça un fonds d'urgence, alors qu'il y a un budget qui est alloué à l'éducation en général. Bon, nous connaissons le FNUC là déjà, Fonds national d'éducation qui a été pris. Moi-même, par exemple, il y a une réflexion que j'ai toujours faite et il dit qu'il y a $2. Pour moi, je pense qu'il faut augmenter. Capacité d'un côté le $4, d'un côté le $5, et pas seulement même pas faire expérience sur le Fonds national d'éducation. Je ne comprends pas ça, non? Comprenez pour moi.
moi dans réflexion moi gain côté les $2. Gain côté les 4-5 $, par exemple en Afrique gain et $5. Oh, on va parler dans l'autre pays. Bien sûr, l'autre pays, et pas pour Haïti, oui. Donc moi je pense qu'une augmentation pas me déranger. Maintenant, on met en gestion de fonds ça. Et fonds d'urgence en lui-même et en dimension territorialisée et dans la décentralisation, il y a une façon que les citoyens ont participé dans don et aussi dans garder votre institution qui existe dans chaque département, parce que chaque département a des ressources par eux. Je parle de Miragouane sur la question de douane, mais il y a d'autres départements qui ont d'autres ressources, comment capable d'identifier des fonds. C'est pas vivre là, c'est une catastrophe. Et comment, pour nous sortir, il y a un peu de réflexion de fait, pour nous regarder comment financer l'école là dans l'infrastructure scolaire, et la question matérielle, dans la formation et psychosociale enseignants. Par exemple, enseignants supposés, me font une proposition pour ça dans le livre là, former enseignants supposés appui psychosocial. Parce que si on est traumatisé, il est difficile pour apprendre dans le milieu, côté que pas gagner ça relo toute qui étude d'esprit. Donc quand la peur, phobie envahit Timonio qui au même dans l'espace apprentissage là, donc ça lui-même menace véritablement le processus enseignement apprentissage là. Livre ça, qui est-ce qui t'a intéressé? Son livre, je pense que chaque grand citoyen dans le pays est capable de lire ça. Et les gens qui décident dans le pays capable de lire ça. Et qui facile, qui pas un langage compliqué. Enseignant, t'as supposé lire ça. On maman, on papa, capable de lire ça. Donc, c'est une problématique qui intéresse nous tous, que m'aborder, que me soumettre, je me suis dit là, à lecture, à critique et améliorer en même temps, agir. Là, nous avons une solution. Vous pensez qu'il y a des suggestions qu'on fait, des suggestions, des propositions de solutions aussi, pour répondre à une demande de 400 000 petits gens qui sont en situation d'abandon. Pourquoi faire calcul mathématique là pour moi, comment soit proposé pour aller de nos outils là? Parce que 400 000, c'est presque un demi-million. Oui. L'école résiliente qui me propose, c'est pas un. Peut-être expliquer nous sommes en train de l'école résiliente. C'est-à-dire qu'en capacité d'adaptation, par exemple, si nous prenons un bâtiment, l'école qui a un gang qui habite, il a boulé, il a écrasé. Maintenant, lorsque le pays a véritablement une sécurité, le monde qui a tourné la caille, tout bon. Nous tournons dans le normal, non? Donc, et je dis là, résilience, ce n'est pas dans une sécurité, l'école là adaptée tête pour fonctionner. Dans d'autres pays dans le monde là. Bon, il y a des gens qui fait déjà. Oui. D'autres pays dans le monde là, les guerres, les tout ça qu'on a groupe, gang et groupe armé, tu as parlé de ça. Et tout groupe armé pas nécessairement gang. C'est-à-dire que gang en lui-même est surtout un groupe de criminels, genre on l'a fait dans le pays. Donc, il y a toujours quitté Timouni à l'école. On passe pour autoriser Timouni à accès à l'école. Est-ce que ce n'est pas parce que il n'est pas idéologique? Les blics ont seulement en tête collée entre des malfaiteurs. Or, s'il était idéologique, qui d'abord supposait une certaine formation, est-ce que n'importe qui a dit qu'il peut faire guerrier? Non, c'est normal, c'est une question idéologique. C'est-à-dire que, alors que ça a beaucoup plus facile lui-même. Bien sûr. Et c'est ça qui fait que tu n'as pas besoin d'aller à l'école parce qu'il faut recruter des gens pour mettre des examens pour renforcer tête. Il y a un pile de gens qui quittent l'école, qui eux-mêmes gagnent recruter, mettent gros âmes pour mener des actes criminels sur la population. Et donc, l'école résiliente, c'est faire l'école fonctionner en situation de crise. Une capacité pour adapter la situation et faciliter que le système a fonctionné. Mais malheureusement, ici, ce n'est pas ça. Donc, le tissu éducatif là, totalement impacté par le phénomène gang, c'est grave. Et c'est ça que je montrer maintenant. Et on parle de décentralisation, l'école là, ça capable de permettre. Parce que si il y a plus l'école, il y a plus d'enseignants, et puis il y a des ressources qui sont disponibles pour l'école à fonctionner, ça permet de plus de contrôle, tout qui fait. La communauté a plus de contrôle sur ça.
Et en termes de solidarité, là, pas de mutualiser l'école là, mettre les ressources ensemble, ça va réduire le taux d'abandon scolaire là. Donc, sur chaque 4 petits monde qui a supposé l'école, il y a une 1.3 ou une qui va à l'école. Vous avez parlé de 1600 écoles qui ferment, selon données UNICEF et UNESCO en même temps et ministère, la donnée officielle ministère. 1600 écoles fermées, 400 000 personnes en situation d'abandon. Combien de monde qui donc situation d'abandon pardon, c'est monde qui en situation pour apprendre. L'école là et puis quitter l'école là. Parents pas payer et l'école côté il était écrasé. Il déplacé à l'encan. Donc tout ça oui, ça n'a pas de question de résilience là. Si le monde déplacé dans le camp, gain de gens pour l'école là les mêmes facilités même si c'est temporairement que capable faciliter que tout le monde ait accès à question enseignement et faciliter l'apprentissage. Donc, c'est un ensemble de propositions. Vous dites que pour fonds d'urgence, c'est seulement l'argent qui est alloué à l'éducation, qui est de mieux gérer ou bien que tu as d'augmenter, c'est ça? Oui, je pense qu'une augmentation pas déranger, mais en même temps, il faut qu'on ait une meilleure gestion des fonds qui fait. Donc, nous connaissons comment le système pays a, question corruption, comment c'est la bon fonctionnement pays a. Et donc, je pense que, mais ça, proposition PAM, c'est à augmenter. Ok, même moi, pas parler de problème. Professeur? Oui, moi abordé dans la proposition, m'a abordé la question de professeur. Professeur, c'est héros système là. Vraiment héros système là. Et moi c'est professeur, moi connais ça m'a dit et faut former, faut recycler, faut et conditions enseignantes là. M'a abordé les conditions enseignantes là, c'est une grande problématique. Pays c'est-à-dire que non seulement on pas payer, on pas bien payer, on pas payer aller, mais c'est pas seulement payer, conditions liées à sécurité sociale, crédit pour gagner, et assurance pour gagner, logement pour gagner. Donc tout ça, c'est des problèmes qui gang, phénomène de gangsterisation, a un impact sur ça, qui vient affaiblir l'État. L'État est déjà faible déjà, l'État vient absent, donc qui vient faire que y a l'accompagnement pour les professeurs, phénomène de gangsterisation agit sur ça. Combien on a besoin pour acheter livre ça? 1800 gouttes. 1800 gouttes. Elle est disponible avant et après les vents folie? Il est déjà disponible. Et dans Correct Pro, c'est édition que je collabore pour éditer le livre là. Et donc, le livre est disponible. Moi, j'ai une affiche qui en vent folie, une affiche qui a tout numéro de téléphone. Et en même temps, il y a une vente en ligne de 31 au 7 juin pour faciliter que capable d'acheter le livre. Claude Edouard, merci pour disponibilité. Merci Mkasuto, bonne chance avec Livouan, gang et école. Et enjeux et perspectives. C'est un plaisir pour nous détendre. Merci, c'est moi pour vous remercier. Et à bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était Claude Edouard, auteur du livre Gang et école, enjeux et perspectives, disponible déjà dans les librairies et la vente signature est prévue à Livre en Folie. Ce sera le 4 juin prochain. Oui, vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise, 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.